Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur ce canapé de la tech. Et en plus, il est bien particulier parce que je suis sur, pas du tout ma chaîne en fait. Je suis sur une chaîne comme ça qui m'a été gentiment offerte. C'est pas du tout ce qu'on avait signé en fait. Mais qu'est-ce que tu fais ici encore? Oh, je viens squatter. Ça va, il part demain. Ouais. C'est bon quoi. J'ai réussi. 10 jours. On n'a Alors, pas arrêté de bosser, on nous a fait des aïeux de fou. En vrai, je voulais voir ce que ça donnait d'avoir une tempête au Portugal. Ah oui, bah tu l'as vu. Hein. Incroyable. Moi, ça va faire 9 ans que j'habite ici. On n'a jamais eu de tempête. Là, on a eu une tempête, mais je vous raconte pas. Alors, il me vend 320 jours d'ensoleillement par an. Voilà. Je te vends rien. Si, T'as été contrôlé et t'avais dit ah oui, c'est marqué 320 jours d'ensoleillement par an. Ouais, bon. Jig, t'es venu là combien de fois? Ouais. Combien de fois t'es venu? 8 ou 9. 8 fois, donc Ouais. 8 ou 9 fois, à base de 10 jours à chaque fois, donc t'es venu Ouais, 90 jours. En moyenne, Et ouais. sur 90 jours, Bientôt un tiers d'année. t'as eu combien de jours depuis? Ouais, pas autant qu'aujourd'hui, c'est sûr. Voilà. D'ailleurs, tu sais Donc quoi ça va. Je pense C'est que quand même maintenu. Je pense que j'ai eu plus de jours depuis sur les 10 jours que je viens de passer que sur les 8 ou 9 avant. Bah normal, C'est futuriste. clairement. C'est futuriste. En fait, Enfin bon, mais c'est même pas ça qui nous a fatigués. Hein, Non, même pas. parce qu'on n'a pas arrêté, nous. Hein. non, on n'a pas arrêté. Moi, pendant 3 jours, je suis parti faire de la piste à Portimao. Donc, Au circuit. Voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de TKQ la semaine dernière. Hein, parce que, Non, si, on aurait pu, mais il m'a dit oh, je suis fatigué, je vais me coucher. Là, j'étais vraiment en mode. Je me suis dit. Mais hey, non, mais bon, ils te connaissent. Ouais, non. En vrai, je me suis dit, c'est quoi mode vacances maintenant? Puis en vrai, il s'est pas vraiment passé un truc de ouf la semaine dernière. Je me suis dit, si, un petit peu avec la Steam Machine, mais on va y revenir. Je me suis préparé, hein, je te préviens. Ouais. Attention, hein. Il l'aura pas entre les mains avant la fin du stream. Je vous rassure. Bon, vas-y, raconte ton chat à ta commu là qui te croive. Non. Vas-y, Vas-y. Il a pas tourné, Je j'étais croive, là je présent. croive, ils nous croiront. Parce que ils te croiveront pas comme un poivron. J'étais présent, il s'est dit je vais me coucher, je suis fatigué. Oui, non, après ça peut se comprendre. Hein. Ah oui, non, Hein. c'est vrai. On n'a pas arrêté. C'est vrai. On n'a pas arrêté. Hein. Pour le coup, je t'ai claqué. Toi, t'as et- surtout pas arrêté de boire, c'est encore autre chose. Ça, c'est un autre débat. Ils ont de très bonnes bouteilles d'eau ici. Eh ben, bien sûr, c'est tout à fait ça. Ah, excusez-moi les amis, j'avais oublié de prévoir quelque chose. Voilà. Ah, plus de chantage chez moi. Par contre, moi, fais voir ça claque. Ah, ça claque bien. Merci pour le concept. Hein. Allez, on y va. Ah, cette vidéo est trêve de bavardage. Cette vidéo est sponsorisée par l'eau de mon chic, c'est ça? On n'a pas le droit de faire de la pub, attention. Voilà. Je crois que t'as un vraiment bon sponsor par contre à présenter. Comment ça se passe? Exactement. Et il est juste après. Le petit moment. Non. Juste avant ou juste après? Juste après. Ouais. Lancement. Trêve de bavardage. Lancement. On va y arriver. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement, vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, et nous revoilà. Comme d'hab, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le monsieur aussi. Faites-vous plaisir. Il a sorti récemment une vidéo sur... je suis venu exprès, j'ai gratté un PC. Je suis venu, il voulait faire un jeu concours et je suis venu... comment ça, tu veux pas le faire gagner à ma commune en plus? Et du coup, il s'est taffé les commentaires. Pas de ma commu, parce que ma commu est trop gentille pour ça, c'est la sienne. Et... Je t'en prie, vas-y. Fini. Qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire? Ah Oh, oui. Un joli commentaire en mode quoi? Vous osez offrir un PC avec une carte graphique à la verticale? Non mais j'aurais pas rebondi dessus s'il n'y avait pas 60 likes en dessous. Et en plus le pire, c'est que je suis sûr que les 60 likes de ce commentaire, c'est 60 personnes qui ont participé au jeu en concours. Ah bien sûr. Je suis certain. Ah bah c'est sûr. Bon bref. Bon, les news je les connais pas, j'ai pas eu le temps, j'étais là-haut en famille, donc je suis pas spoilé, on va découvrir ça ensemble mon Jig. Alors, on attaque tout de suite par les news insolites de cette semaine. Alors celle-là, elle a été très insolite. Hein.
Un petit prix, un petit prix. Vous vous souvenez de la carte Matrix que j'ai été voir dans le Rockboat là? Vous savez, elle est enfin annoncée. Bah en fait, je vais pas l'acheter. Si Thomas veut pas me l'envoyer pour que je vous la montre, bah non. Non. Désolé, hein, à un moment, tout a un prix. Et ben là, il y en a un des prix. 4000 $ annoncés. Sur je sais plus quel site chez nous, elle a été annoncée, la Matrix. Qu'est-ce qu'elle a en plus, tu me rappelles Juste un connecteur 12 VHP WR. Et une fréquence un chouïa plus haute, c'est ça? Ouais, en gros. Elle consomme plus, quoi. Et le côté collector. Ah oui. Donc 4100 €. Ouais. C'est une belle histoire. Nanana. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux, Jig? Je sais pas. Non, mais ça, tu sais quoi? Ça va se vendre. Tu vois, ça c'est sûr que ça va se vendre. Oh, parce que il y en a que 1000, donc à travers la planète, ça va se vendre. Déjà? Après, j'ai envie de te dire, s'ils arrivent à les vendre l'année prochaine, ça va, ils vont être à 5000. Et puis s'ils arrivent à les vendre, ça va être à 6000. En même temps, tant qu'il y a des gens pour acheter, voilà. T'as déjà fait juste le rapide calcul? 4000 fois 1000? 4000 fois 1000 bah 4 millions. Ouais. Pour 1000 cartes graphiques. Bah, tu sais que 4 millions pour Asus, c'est pas grand-chose. Hein. Non. Oui, peut-être, mais ça fait quand même un petit... C'est 4 millions de chiffre d'affaires, pas de bénéfices. Oui, mais ça fait... Non, bah oui, mais ça voilà, change. à mon avis, là, à mon avis, le chiffre, là, par quand contre, même. le taux de marge, il doit être pas mauvais. Il doit pas être si mauvais que ça. Là, il doit pas être dégueulasse. Hein. Ouais, mais bon, si t'aimes le collector, Jig. Toi, fut une époque, t'aimais le collector. Non, mais alors, non. C'est à l'époque où t'avais de l'argent. Oui. T'avais ton bateau et ton yacht. Alors, j'aime énormément les collectors, mais... Moi, je suis pas d'accord. Là... Et depuis quand t'es plus grand que moi? C'est parce que je me... Tu sais comment j'ai remarqué? Je t'ai regardé comme ça pour la première fois de ma vie. C'est pas normal, d'habitude je suis comme ça, j'ai mal à la nuque. Pour une fois que je suis droit. Mais parce que tu t'assois sur tes pieds. Mais je me suis pas assis sur mes Je pieds. ne supporterais pas cette sensation T'es toujours plus petit. de je sais pas quoi. Si j'avais une idée, je sais plus, ça m'est échappé. D'infériorité numérique. Ah là, ça va mieux, Jake. Encore ça va, on est à... T'as les pieds larges hein, pour remonter au chiot. C'est pas possible quoi. Bon alors attends, c'est bon, c'est tout, c'était la news. Ouais, attends. Parce qu'elle va de pair. Ah. Parce que figure-toi, elle va de pair avec celle-ci, un modeur qui a réussi à modder sa carte graphique Gigabyte. Tu sais, le modèle qui vaudra pas 4000 €. Donc il l'a modifié de manière... Alors attention, c'est prendre deux connecteurs. Exactement, et de consommer 800 watts, la même chose que la Matrix. Bah, il lui a changé son BIOS. Il a dû chanter les petites résistances que tu avais, comme je l'avais fait sur la 3090. Et pas que, en gros, il a modifié le bloc, le water block, parce que grosso merdo, il n'est pas prévu pour avoir un 12 VHP WR. En gros, tu sais, c'est... Il l'a mis sous eau. Exactement, c'est les versions Steels. Tu sais, les versions les Styles. D'ailleurs, une bonne gamme. Oui. Il n'a pas choisi n'importe quoi. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il l'a fait. C'est parce que justement, c'est prévu pour pouvoir avoir un connecteur de l'autre côté. Tout à fait, devant et derrière. Voilà, donc là, il a rajouté un devant. Exactement. Ah, très bien. Ils se sont débrouillés pour faire un petit stunt et puis il s'est retrouvé avec cette jolie carte. Moi, ce qui me fait sourire, bon, alors bien sûr, c'est les modifications hardware, etc. Mais ça prouve que ça vaudrait clairement pas 2000 € de plus. Non, mais ça, moi, je pense qu'effectivement, sur une 5090, surtout, on aurait dû de base en avoir deux. On est d'accord. Mais la problématique, c'est que tu sais très bien que quelles sont les alimentations aujourd'hui qui te fournissent deux connectiques. Est-ce que c'est un problème quand tu payes une carte 2200 ou 2300 Oui, parce qu'il y a des gens qui avaient une 4090, qui ont upgrade par exemple, et ça leur fait chier de reclaquer une grosse alimentation. Et après, elle aurait été combien l'alimentation, tu te rends compte? Non, mais ça aurait pu être une option. Si tu branches qu'un seul connecteur, ça marche avec 600 watts, t'en branches deux, ça marche avec 800. Non, moi je pense que déjà de base, deux. Non, mais t'as pas compris. Pour moi, 600 watts, l'idéal, ça aurait été les deux. On sait très bien qu'on est limite. J'avais fait une vidéo dessus. Au moins, ça aurait été ça aurait pérennisé la chose, on va dire. Oui, mais c'est pour ça que je te dis. T'aurais pu laisser aux gens le choix. Parce que tu te souviens que si tu branches une 4090 avec 3 connecteurs, elle fonctionnera, mais elle montera jamais au-dessus de 450 watts. Avec 2 connecteurs, tu veux dire. Non, 3. Oui, si t'en mets 2 à la place de 3. Plutôt 3 à la place de 4. Il y en avait 4 sur la combien? 4090. Mais pas toutes. La 4090, elle était déjà sur ce type de connecteur. Ah ouais, avec. Mais où est-ce que t'as vu un modèle avec des 8 pins? Il n'y en avait pas. Alors de quoi tu parles? T'avais un 12 VHP WR et la pieuvre, elle se séparait en 4. Ah oui, et tu te souviens que quand on en mettait 3, elle consommait que 450. Oui, tout à fait. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils n'ont pas fait l'option de 12 VHP WR, t'en branches un, t'as 600 watts, t'en branches deux, t'en as un plus. Moi, je pense qu'ils n'ont pas voulu te faire plaisir. Ouais. Bah oui, il fallait pas que j'ai une bonne idée pour une fois. Bon, Jig, ça nous fait chier, quoi. Un modeur transforme le refroidissement de sa Rogue Astral en skateboard. Bah, il peut l'argent, je peux te dire. Hein. Ouais, vas-y, c'est rigolo. Non, mais c'est bien,
Je trouve ça fun. News insolite. Ouais, c'est fun. Pour promener ton chien. Ouais, c'est fun, c'est fun. Moi aussi, Alors je vous rassure, hein, pour peut-être qu'il y en a qui n'ont pas tous compris, parce que des fois on a des commentaires. Dedans, il n'y a rien, c'est juste le refroidisseur, le bloc radiateur avec les ventilateurs. Hein. C'est déjà énorme. Bah, oui, mais le mec, quand tu fais ton bloc de water cooling. Mais ça Après, prouve... pour la revente, c'est quand même bien de le réutiliser, hein, je t'avouerai, parce que vendre une carte water coolée, c'est pas facile. Ça Hein. prouve la solidité quand même du bloc astral. Bah, il fait 6 kilos. Et encore, toi, tu n'as pas eu la Matrix. Alors, faut savoir que moi, j'ai eu la Matrix, le modèle final, qui distribuait pour qu'on le porte. Mais j'ai osé prendre celui qu'on n'a pas le droit de prendre, qui était en dépôt, tu sais, devant tout le monde. Ah, quand je l'ai pris, au début, j'ai fait, c'est une blague. Le machin, je te jure pas que s'il faisait pas vraiment 6 kilos. Mais c'est une vraie carte. Bah oui, il y a le PCB, tout dedans, etc. Non, mais ce sera ce modèle-là qui sera distribué, tu penses? Non, Ah, ils voilà. m'ont dit, en gros, c'était un modèle, c'était le modèle un prototype. bêta, quoi. Moi, j'ai dit à un Thomas, je lui ai dit, moi, je veux celui-là. Je lui ai dit, parce Je veux que le bêta. celui-là, avec 6 kilos de fonte, Ah, va pas chauffer. Hein. celui-là va être efficace. Hein. On est bien d'accord. Hein. Le machin, je te jure que quand je l'ai pris, j'ai fait... Bah, déjà, avec juste une comme ça chauffe pas trop, la 5090. Ah bah là, je sais pas si t'as remarqué, non, mais hein. là, il pouvait lui mettre 1200 Avec une watts. Astral. Hein. Bah, tellement elle était lourde, je te jure que je me suis dit, mais ils ont mis du plomb dedans pour être sûr que... C'était- en fait, non, tu elle n'as était- pas compris, c'était pour pas qu'on la vole. Ah, Jig. bah, et le seul Ruti qui le a soulève pris, du truc, c'est toi, moi. l'Alsacien, quoi. Ouais, forcément. Et là, forcément, quoi. Allez hop, ça s'en va. Ensuite, comment vous dire qu'une RTX Pro 6000, bah, qui a son connecteur qui pète à l'arrière, comme les 5090 d'ailleurs, avec le nouveau, tu sais, leur nouveau... Comment ce connecteur a pété? Alors, ça, c'est été dit, c'est que l'utilisateur a été très mauvais. Ah, voilà. Parce que regarde le nombre de couches de PCB Oui, à mais j'ai l'intérieur. envie de enfin, parce que je connais un peu. Pour péter ça, faut qu'elle tombe par terre, quoi. Même pas. En gros, elle était dans un PC. Ouais. Et le PC est tombé par terre. Non. Et le plancher est tombé sur le plancher de la voisine. L'immeuble. En gros, elle était dans un PC, elle a fait du transport sans protection. C'est comme certains Ah PC. ouais, avec le poids, comme ouais. certains PC qu'on reçoit. Ouais. Même comme ça, hein. Parce que les fondeurs sont pas les plus lourdes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Au bon. contraire, c'est même les plus légères. Mais même comme ça, je pense qu'il y a un petit coup de mytho. Hein. Ah non, pour le coup, sachant que l'utilisateur a quand même été remboursé. Attends, c'est quand même censé être tenu par les équerres PCIe. Ouais, ben elle a fait comme crack. Bah ouais, mais justement, si c'est tenu par les équerres PCIe, tu peux fendre, à la limite, tu peux le fendre, mais que ce soit cassé comme ça, j'ai du mal à y Moi, croire. figure-toi que j'ai déjà même vu le PCIe cassé. Hein. Mais dans un transport de PC? Ouais. Mais le mec, il a fait quoi? Du rugby avec? Bah écoute. Bah, il a pas été très consciencieux en tout Il y cas. a hein. des livreurs UPS ou DHL. Bon. De toute façon, je suis sûr que c'est pas le but de la rubrique, et c'est moi qui t'ai posé ces questions. Oui. J'aurais un doute, mais bon, d'accord, Mais ok. bon. C'est quoi le problème, Jig, du coup? Le problème, c'est que tu sais que cette carte. Alors. Elle coûte pas cher, ouais. Oui, déjà, première chose. Ouais. Alors, on parle de 5090, mais on peut aussi parler de la Pro 6000 qui est exactement le même PCB, même pas. Là, c'est quoi? C'est une 5090? Non, c'est une Pro 6000. Pro Ah, c'est 6000 une 6000, à c'est pas 10 le même prix. Hein. à 10 000 balles. Voilà, pas le même prix. Même principe, même punition, bah, elle a Ouais. cassé à cet endroit-là. Le problème, c'est que t'en as déjà démonté une de ces cartes? Non. Moi non plus. Et ben, je Mais vous on invite, l'a vu, on l'a vu. et je vous invite à jamais la démonter parce que ben justement c'est un bordel sans nom, hein, parce que le PCB il est au milieu, mais Alors, du coup c'est pas un bordel sans nom, c'est une innovation. parce que du coup bah, les connectiques elles sont à un endroit nappées avec le PCB. Non, mais ils ont pas le choix. En fait, si Ah bah ils n'ont oui, pas le choix pour d'accord. ce type, faut remettre, faut quand même dire C'est de une rendre à innovation. César ce qui est c'est une vraie innovation parce que du coup, tu as un flux qui est vraiment traversant de haut en bas. On s'est aperçu que ça fonctionne très J'en ai bien. acheté une aussi, tu sais. Et qu'en plus, c'est quand même ça l'épaisseur pour pouvoir refroidir 600 watts. Donc ouais, voilà. c'est une Donc innovation. effectivement, par contre, tu peux rajouter. Par contre, ça engage des contraintes. Faut savoir parler, Jig. Et du coup, en engageant toutes ces contraintes, il s'avère qu'on a des points de fragilité. Et voilà, explique bien à tes abonnés, Jig. Le vrai truc à se poser comme question, tu vois, c'est est-ce que quand on l'achète, ils nous disent justement alors. Alors déjà, je pense pas qu'il te dit, tu vois, alors Nvidia, un petit message. Quand on achète ce type de carte, dites-nous que quand on transporte un PC, qu'il faut pas que ce soit un Robinman qui vous balance le PC à travers la fenêtre. C'est mieux. Ça ira déjà mieux. C'est mieux. Si vous pouvez nous faire ça, ça va déjà aller mieux. Mais c'est quoi le problème finalement de Jig? Et bah du coup, le bout de PCB qui rattache le PCIe. Donc en gros, le PCB, tu peux le dire. Oui, bah c'est un bout de PCB, hein. Ouais, c'est ouais, un mais- bout. Mais attends, regarde dans la main de Oui, leur enfin, script. c'est un bout de PCB quoi. C'est tout petit. Ouais. Et ben, il est introuvable. Donc si vous le pétez, Ah, c'est pas en pièces détachées, c'est ça Non. que tu veux dire. D'accord. Tu l'as dans le colulu. voilà, ta Ouais. carte, bah t'en fais un joli Mais de presse-papier l'huile. quoi. De l'huile. Voilà. Jig a raison, c'est que c'est effectivement vrai que sur une carte à 10 000 € qu'on puisse pas avoir de la pièce détachée sur un élément comme ça, parce que là, c'est
pas la grosse partie où il y a le On s'en processeur, fiche, quoi. où il y a la VRAM ou quoi que ce soit, c'est un élément qui est à part. Pourquoi c'est à part? J'ai pu vous le dire tout à l'heure, c'est parce qu'effectivement l'air est traversant, donc ils ont décomposé un petit peu tout autour des ventilateurs. Mais du coup, oui, sur ce prix-là, tu t'attends quand même, en cas de problème, tu vois, d'avoir une petite pièce de rechange. Ouais, si, Bah, c'est vrai. même pas. Et pour le coup, alors, pour l'instant, je t'en perds parce que Nvidia les prend en garantie à chaque fois hein, quand il y a ce problème-là, donc Bah, c'est cool, ça hein. va. Là-dessus... Il te dit tu tempères, bah là, faut même c'est pas tempérer, c'est cool. Non, mais je t'en perds parce que d'un autre côté, un jour, tu sais comme moi, que bah, ils vont changer de carte. Et que quand ils vont changer de carte... Nvidia a pris en charge un truc qui a été cassé, pas une panne, cassé par un utilisateur. Alors, pour la 5090, pas pour la Pro 6000 encore, il n'y a pas de nouvelles, mais pour une 5090, ça a été le cas. En gros, Northridge a poussé un peu la gueulante. Ah, attends, c'est cool. Et hein. quand c'est allé, Nvidia les ont quand même pris en garantie. Donc moi, je trouve ça aussi grave cool, il n'y a pas de débat. Oui, il n'y a pas de débat. Ouais. Et la seule chose que lui disait, c'est que... Je suis pas sûr que si ça arrive à MSC, à juste ou gigabit, tu casses ça à ce niveau-là, qu'ils te disent, voilà. Donc je trouve ça quand même relativement simple. On a tous vécu un SAV avec une de ces marques et ça a été compliqué. Hein. Je suis même étonné qu'ils le prennent, hein, je te le dis. Hein. Bah, moi, je suis étonné. Ça a été vérifié qu'ils le prennent? Oui, c'est... Ouais. Bravo. Ils le prennent bien en charge. Superbe. Tu vois, la seule chose que moi, j'aimerais souligner, qui serait bien, et je suis d'accord avec dans l'article, ce serait quand même qu'ils les mettent en pièces détachées. Ça faciliterait quand même grandement le truc, surtout pour les gens qui l'ont déjà démonté, tu vois ce que je veux dire, pour le réparer, au final. Parce que la réalité, c'est ça. En gros, lui disait que s'il aurait eu les pièces détachées, il aurait évité un SAV, un machin, puisque le client voulait la réparer par lui. Tu vois, bien sûr. Moi, je préfère largement me faire rembourser une carte à neuf que d'aller voir un réparateur, faire commander une pièce qui vient de Taïwan, qu'il faut attendre 3 ou 4 semaines, voire 3 mois, d'accord? Payer un réparateur, le temps de réparer. Là, tu pousses là. Non, parce que la question que moi, je suis d'accord avec lui, c'est parce que ça a été souligné, c'est jusqu'à quand? Est-ce qu'ils vont les prendre? Non, mais peut-être que le jour où ce sera plus le cas, tu auras les pièces de rechange. Ah, on sait pas. On sait pas. Ouais, autant que les super. On sait pas. Sinon, on a un bon plan. Exactement, les bons plans de cette semaine. Alors là, c'est un 9700X qu'on présente, mais derrière, tu as les codes promo, là, parce que c'est le 11-11, donc tu sais, c'est sur AliExpress en Chine, c'est déjà les pré-Black Friday de fou, là, entre le 11-11 jusqu'au 19. Donc ils mettent des codes promo qui tombent partout. Ensuite, tu peux cumuler avec une offre PayPal, avec une offre Klarma, je crois, tu sais, c'est des trucs pour en acheter en 3 fois. Et ça revient à combien, du coup? Quand tu mets tout bout à bout, t'arrives quasiment à le faire descendre à 170 ou 180 €, je crois. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Ouais. Oui, non, c'est pas mal du tout, ouais. Et ça marche sur le 9700X, ça marche... Surtout ça. Non, attends, sur le 9800X 3D. D'accord. Le 9800X 3D, là, avec Igral, tu récupères 10 ou 12% de cashback. Avec le code PayPal, avec le code machin, avec mon cul sur la commode. Et c'est un super pros en plus, hein. Pour ce prix-là, tu te rends compte, 160 balles. Non, ça, on parle du 9700X. Oui, mais moi, je te parle... 9700X, oui, là, je t'ai dit à 180 € à la fin. Ouais, bah, ou 180 €. 9708, ça 180 €. Moi, je te parle du 9800X 3D. À combien? 160? Non, le 9800X 3D, quand tu cumules tout, tu arrives à l'avoir à 300 balles. Ah. Mais quand tu prends encore le code Igral avec le cashback, qui prend 10%, tu récupères encore 30% de cashback à utiliser après ailleurs. Donc, ça veut dire qu'à 170, quoi. 270 balles. 270, pardon. Le 9800X 3D, vas-y. Qui dit mieux? Le 9600X, je l'ai vu passer avec tous les codes promo à 145 €. Le 7500F, moins de 100 balles. Bon, au bout d'un moment, je peux plus vous en dire plus. Si vous avez envie d'un CPU, c'est le moment. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Allez-y et faites-vous plaisir, quoi. C'est vraiment le moment pour commencer à réfléchir doucement à prendre un CPU AMD, là. Parce que s'il y en a encore, et je l'ai déjà dit avant de partir là au Portugal, celui qui va venir me dire « Oui, mais Jig, est-ce que tu penses que pendant les Black Friday, j'aurai un meilleur prix ?» Ah, c'est possible Ouais, encore. non, permets-moi d'en douter. Ouais, non. Je sais pas. Tu sais, c'est AliExpress, hein. Ouais, non, et j'en profite. C'est possible. Et j'en profite. Je sais pas, on verra. Moi, je pense pas. Au pire, ils resteront au même prix. Moi, je pense qu'ils vont même réaugmenter parce que c'est vraiment leur jour à eux, c'est le 11 et 19. Tu crois ils vont augmenter pour la Black Friday? Ouais, tu verras. J'en suis sûr. Ils vont. Alors, quand je te dis ils vont augmenter, il y aura toujours des codes promo, des machins, mais on l'aura plus au prix qu'on a maintenant. D'accord. Ce que je veux dire, on aura peut-être 15-20 € plus cher. Non, on le saura dans une semaine. Et j'en profite aussi pour le dire, hein. Les gars, vous me retrouvez, parce que là normalement ça devrait sortir mardi vu comment j'ai programmé les vidéos. Bien entendu, on se retrouve jeudi matin sur la chaîne principale, jeudi après-midi sur la chaîne secondaire pour les Black Friday, parce que ça commencera dans les Zola. Ça y est, il va faire ses nuits blanches.
C'est parti, les 2 semaines les pires de ma vie. Tu vas être de mauvais poil pendant 2 semaines? Ouais, tu... Ah, c'est ça. Et terrible. Tous les ans pour cette période-là, on ne peut pas lui parler. Je n'ai plus me parler. Bon, alors. Oh. Oui, joli petit écran. Ouais, on est d'accord, hein. Joli petit écran. Alors, 1440p? Oui. 521 €. Oui. 480 Hz. Donc c'est oui, celui. mais c'est surtout ça que tu payes. Hein. Oui. Ah oui, mais c'est. Attends, cet écran-là. DisplayPort 2.1. Je le chasse. Alors, tu peux dire aux gens ce que ça veut dire WOLED? Alors, c'est pour la LED blanche qu'on rajoute par-dessus les LED OLED. Donc, c'est le White OLED. Exactement, qui permet de rallumer un peu plus l'OLED, parce que l'OLED, son gros défaut, ben, c'est la luminosité. Bah, parce qu'il n'est pas sur... Non, comment on dit? Il n'est pas sur une dalle rétroéclairée. Rétroéclairé. Exactement. Il n'est pas rétroéclairé. Du coup, alors, finalement, elles sont toutes WOLED. Hein. Alors ça, on a déjà eu un gros débat, mais avec les gens, parce qu'ils me disent, oui, mais OLED, ça veut dire que c'est une LED organique, il n'y en a jamais, ça n'existe pas. C'est une techno quand même qu'ils ont rajouté en plus de l'idéal normal OLED. Dépêchez-vous, il en reste 6 et on est samedi. Ouais, et ils vont revenir, hein, vous inquiétez pas, Okay. parce que là, je pense que ça va vraiment être le Black Friday, ça va être l'écran à zioter absolument. Celui-ci, il a descendu toute l'année, parce que ça fait toute l'année que je le chasse. Il revient, il part, il revient, il part, il revient, il part. Non, mais il est fun. Hein. Déjà, à l'origine, à 700 €, je le conseillais de fou, parce que c'était vraiment déjà... Attends, 480 Hz Quad HD, enfin à un moment, on arrête le délire. À qui s'adresse ce moniteur, Jay? Personne. 480 Hz en 1440p, à qui ça s'adresse? Personne. Même une 5090, elle se met en PLS quand elle le voit à l'écran, elle fait... J'ai peur. J'ai peur. Mais pour quel type de joueur? Compétitif. Ouais. Mais d'un autre côté, alors ça va que pour du compétitif, mais au final ça ira aussi très bien pour les gens qui feront du contemplatif. Alors vous n'aurez pas 480 Hz, hein, mais vous aurez un bel écran fluide avec une belle image parce qu'on est sur le LED et du 480 Hz. Donc il est vraiment parfait cet écran quand tu veux vraiment un truc beau, bien polyvalent. D'accord. Il excelle en rien, il n'est pas excellent en colorimétrie en machin, mais pour le coup il excelle dans sa polyvalence. Voilà, si on veut aller par là. Alors, tiens. Oh. Tiens. Oh, tiens. Ça faisait longtemps que Celui-là, j'avais je l'ai pas essayé, je crois. Oui, il me semble. Si, c'est celui que je t'ai fait tester. Ah ouais? C'était lui, Ouais, c'était pas l'autre modèle? Non, c'est le mien. C'est le 6C, celui-là. D'accord, ok. Alors, le 5C, la vidéo arrive, les gars, hein, parce qu'il l'a testé, Paolo l'a testé. J'ai fait Moi, tester je à crois tout que le... je vais en prendre 10. Je l'ai fait tester à tout le monde. Mais t'as vu le prix? Franchement, Bah oui. c'est futuriste. Hein. Tu sais que là, je suis encore revenu avec, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Oh, bah oui. tu veux le meilleur? Il a toujours la même batterie qu'il y a un mois. Je l'ai rechargé aujourd'hui. Ouais, hein. mais en même temps, si tu parles de batterie à Ukraine... Non mais alors, il faut se rendre compte que là, je l'ai quand même utilisé hein, au fur et à mesure. Alors, je suis pas non plus un grand utilisateur, mais j'ai utilisé sur Discord, j'ai utilisé ici, j'ai utilisé ça, machin. Et je le voyais, il descendait jamais, je fais mais c'est pas possible. Tu vois, genre à un moment, faut qu'il coupe. Et là, dans l'avion, je suis sorti de l'avion, il m'a enfin affiché 10%. J'ai fait yes. Enfin, je suis allé jusqu'au bout. Allez, let's go, je l'ai rechargé, là il doit être à 100%, parce que tu sais que quand je l'ai reçu, il était déjà à 90, donc, et il est très vite arrivé à 80. Ça veut dire que c'est la première fois qu'il voit la charge à 100%, et le casque, depuis que je l'ai... T'en as jusqu'à l'année prochaine, Non, mais tu voyages pas non plus tous les 4 matins. Ouais, c'est ça, en fait, quand tu l'utilises très peu, c'est futuriste. Tu l'utilises, enfin, t'as jamais peur de prendre ton casque et de Moi, dire je « Oh, bah pense j'aurais que pas de batterie !» l'avantage de ce casque, c'est pas... Oui, c'est la batterie, parce que forcément, Ukraine, enfin, il y a de la batterie, mais je pense que c'est vraiment le tarif. Parce que même en dehors de cette promo-là, on sait très bien qu'en termes... Là, je sais, ça va être peut-être la promotion que je valide le plus que ce que tu nous as montré depuis tout à l'heure. J'ai pu l'essayer, même si tu enlèves les moins 25%, même au prix... 60 balles, il est à 60 balles, ouais. C'est incroyable le prix. Oui. Donc enlever 25% pour ce prix-là, oui, là, c'est validé. Là, les gars, 45 Ah ouais, €, non, mais, je vous le dis d'avance. Je vais essayer, il est top. Et là, il doit... Et pourtant, j'ai des bons casques. Hein. Là, il doit disparaître d'Amazon à 45 €, je vous l'avais déjà dit à l'époque, quand il avait droppé, je crois, c'était à 50. Je vous ai dit foncez parce que ça va être fou. Là, c'est vraiment la ultra réduction fou, quoi. active de son, elle fonctionne très bien. La portée, tu te souviens, j'avais fait le tour de la maison et je continue toujours à recevoir. La portée était Quand très t'es bien. revenu- Non, j'étais surpris. Quand t'es revenu, tu m'as fait. La réduction de bruit aussi, moi, j'avais payé justement cher pour mon casque à cause de la réduction de bruit. Parce que je voulais de la réduction de bruit au maximum, surtout pour l'avion, en fait. Là, quand tu vois ça... Alors, attention, hein, il y a mieux en réduction de bruit. C'est pas maintenant... Bah, tu sais quoi, franchement, c'est certainement pas le meilleur. Mais franchement, je trouve que ça fonctionne déjà très bien. Il fait bien le café. Ouais. Moi, tu sais quoi, dans l'avion, la seule chose que j'entends dans l'avion, c'est quand t'as le micro, tu sais, le... Ouais. Bon, Non, tu mais comprends pas, mais tu... t'entends plus les enfants. Enfin, non, Ah non, c'est fini. t'es dans ta Ah, c'est bulle. fini, T'es c'est dans ta fini. bulle. C'est fini. Et on terminera justement avec encore un peu de Green, tant qu'à faire. Ces derniers temps, je vous en propose énormément parce qu'ils ont vraiment je l'ai, bons là. produits.
Ouais, hein. Il est là-bas. Et ça marche bien. Hein. Oui, ça marche très bien. Voilà. À 35 balles, pareil les gars, hein. Enfin, pas de discussion. Ouais, ça marche très bien. Chargeur de 100 Alors moi, watts. Hein. c'est sans la rallonge. Ok. Voilà, tout simplement. Moi j'ai un 4, tu sais, 100 watts. Là c'est un 6. Hein. Moi aussi, c'est un 6. Hein. Ah ouais, moi j'ai un 4. Il est là-bas. Et station de charge. Ugreen, je vais bientôt vous faire une vidéo sur d'ailleurs les serveurs Ugreen. Moi aussi. Et ouais, c'est ce que tu m'as dit. Je vais bientôt vous faire une vidéo là-dessus parce que vraiment, j'étais très surpris. Ça fonctionne très bien. C'est bientôt sur la chaîne. Un serveur, donc un NAS plutôt. Un NAS intégralement fait de NVMe. Ouais. Il n'y aura même pas de disque HDD ou quoi que ce soit. Vraiment en NVMe, ça fonctionne très très bien. Non, franchement, leurs produits Moi, franchement, sont très bons. Ugreen, je commence vraiment de plus en plus à m'intéresser. Bah en fait, ils font de très très bons produits dans des trucs où on s'entendrait pas du tout. Tu sais ce que j'ai vu récemment et que j'ai envie d'aller tester? Non. Improbable. Ugreen, maintenant, ils font des cartes de capture. Oui, non, j'en ai une. De Ugreen? Eh oui. Improbable. Eh oui. J'ai vu ça, j'ai fait. Oui, j'ai essayé. Alors non, moi, c'est pas, j'ai pas pris la carte, j'ai pris la clé, tu sais, comme Elgato, avec une petite rallonge en plus. Ça fonctionne très bien. Et ben maintenant, eux, ils ont la carte Voilà. d'acquisition, la full. Ouais, la carte. Avec tu rentres, tu ressors et tout. Je suis en mode. Ouais, ils vont un petit peu plus loin que la batterie, hein, ça y est. Ah ouais, non. C'est validé en tout cas. Ils rigolent plus là. Là, c'est officiel, ils rigolent plus. Le jeu de la semaine? Alors, 3 jeux gratuits de la semaine. Pax. 3 cette fois-ci? Ah, Courge Bringer. Je connais pas. Moi non plus. Paolo, En même vous temps, aurez, c'est jeu Paolo gratuit. vous aurait dit, mais c'est un jeu que j'ai sur Switch. Ouais. Il est génial. Tu l'as fini? Non, j'ai pas ouvert la boîte, mais il est génial. Parce que c'est ça qu'il oublie de vous préciser dans les, à chaque fois quand il prévoit. Song of Silence. Ouais. Tu connais? Non. Ouais, parfait. Non, je connais pas. Eh, Paolo vous aurait dit qu'il était super. Mais et qu'il est sur tellement de Switch. jeux. De toute façon, tu sais, quand ils offrent, quand ça tombe dans la gamme gratuite, c'est que généralement, Ah, alors, il y a de temps en temps, Ouais, tu as il y a- des. Ouais, il y a de quand temps même en des choses- je des choses suis sympas. d'accord, je suis d'accord. Bon, et Zero Hour. Alors ça, j'en Tu avais. connais Ouais, j'en avais déjà entendu Non, parler. est-ce que tu connais? Oui, j'en avais déjà Est-ce que entendu tu as parler. joué? Non, pas entendu parler. Est-ce que tu connais? Non. Voilà. Ça a l'air déjà un peu plus sympathique. Oui, ça fait un peu. Un peu plus FPS, jeu, etc. Voilà. C'est un peu ce qu'on joue plus Pax et moi déjà. Ouais. Donc ceux qui ont envie de se tenter, Oui, pourquoi pas? Ça donne déjà envie de faire une petite game. c'est ça. Et même niveau graphisme, ça a l'air sympathique. Ouais, ça a l'air propre, j'avoue. Bon, derrière, on reste dans le jeu vidéo, la Switch 2. Ah! Ça y est, la Switch 2, Paolo, vous l'avez dit, vite fait comme ça en passant, on a dépassé les 10 millions. Mais là, c'est beaucoup plus. Hein. Oui, et il parle de jusqu'à 19 19 millions millions d'unités. sur la première année, ce qui est énormissime. Hein, voilà. Donc ça se vend quand même très bien. Alors, comparativement au Switch 1, moi je reste quand même dans le débat avec Paolo en mode est-ce qu'ils en vendront autant? J'ai quand même des grands doutes. Le prix, déjà. Même si ça reste une des consoles les moins chères actuellement sur le marché. Moi, je pense que la Switch, ça marche à travers toute la planète. Ah oui, c'est Je pense sûr. qu'il y a vraiment une communauté autour de la Switch. Je pense que quand t'es parent, que tu vas offrir une première console, C'est la Switch. je pense que tu t'orientes sur la Switch à cause des jeux, des licences de jeux. C'est jamais des trucs violents finalement, tu vois. C'est plutôt, voilà. Oh, il y en a, hein. Oui, il y en a, mais c'est vraiment pas C'est plus compliqué. pas leur axe. Ouais. Clairement pas, quoi. Donc, je pense que ça va vraiment très bien se vendre, hein, vraiment. Et le fait qu'ils ne fabriquent plus la Switch 1, Ah si. mais ils vont arrêter là. Non. Ils vont maintenir les deux, tu crois? Ah oui, pour l'instant, ils maintiennent les deux. Ah oui. Mais ils Écoute, fabriquent de la une encore? la preuve étant, je vais te donner l'exemple, rattrapez-moi si je me trompe, hein, mais Pokémon, tu sais, et récemment tu as reçu un jeu Pokémon, c'est le dernier qui vient de sortir. Il est sorti début octobre. Et ben figure-toi que début octobre, il est sorti que sur Switch 1. Ah, C'est qu'une licence. Moi, je pensais C'est que une ça allait Switch. rester en parallèle comme ça quelques temps et qu'après, Non, bah écoute, c'est Switch, ils allaient switcher. Ouais, bah ouais, non, même pas pour le coup. Mais tu crois que par exemple dans 2 ans, il y aura la Switch 1 et la Switch 2? Ben, je commence vraiment à avoir un débat, moi, à me Moi, poser je des ne crois questions. pas trop. Hein. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt. En fait, j'ai l'impression que ça va leur permettre, c'est d'avoir un. Parce que finalement, Une même si porte d'entrée moins chère. Ouais, parce que même si t'achètes tous les jeux Switch 1 ou Switch 2 sont, enfin, plutôt Switch 1 sont compatibles avec la Switch 2. Moi, oui, ça c'est vachement bien. Moi, j'ai pas hyper suivi le lancement de la Switch. Je t'avoue que c'était pas trop de mon domaine. Ma fille a la Switch 1 qu'on lui a offert. Quelle est la grosse différence entre la 1 et la 2? C'est comme tu pouvais apparemment les déceloter différemment, mais Ouais, en alors termes tu de les graphisme, Ouais, si en t'as termes des. de quoi, c'est quoi? C'est le jour et la nuit ou c'est juste un upgrade de 30%? Alors, non, t'as quand même un upgrade. En De vrai, combien d'après toi? bah déjà, je te le dis, quand moi je l'ai vu, parce que moi j'ai joué sur une grande TV à brancher, débrancher Ouais. la Switch 1 et 2. Ouais. Ah si, la différence, elle est. Tu sais quoi, quand tu mets Zelda sur la Switch 1 et que tu mets Zelda sur la Switch 2,
t'as l'impression d'avoir redécouvert la 4K, tu vois. Tu fais, oh, Ah ouais, carrément. oh la vache. D'accord, ok. Si, c'est... Alors, le monde reste toujours aussi vide hein, de Zelda, tu vois. Et t'as pas d'un coup plein de monstres qui pop, etc. Ça pop pas, ouais. Mais par contre, là, en termes de qualité, et tu te dis que c'est pas encore un jeu Switch Opti. pour la Switch, tu vois. Ça a été opti pour la Switch 2 pour montrer quand même... Le savoir-faire. Mais c'est pas le jeu qui a été développé pour la Switch 2, etc. Et tu te dis déjà que sur la 1, ça tournait très Alors, bien. pourquoi continuer à faire une Switch 1? Je ne sais pas. Le prix, moi je te Du dis, coup, je tu vois. vois que le prix. Ouais, une porte d'entrée, pourquoi pas. Après, j'ai envie de te dire, ça fait longtemps qu'elle a amorti la Switch 1. Ah oui, c'est sûr. Donc hein. ils vont peut-être le Ah, y a vendre. aucun débat. Ouais, voilà, donc basta. Ouais. Même déjà, celle-là, elle est amortie. Hein. Oui, je pense que C'est garanti, là, hein, 10 là, mais ils sont... millions, attends, ils sont comme ça. Ils sont... Évidemment, évidemment. Ouais, mais tu vois, je trouve ça quand même relativement cool parce que dans le monde de la console pure et dure des années 80-90, il y avait, allez, on va dire 2 grands leaders, peut-être qu'il y en a qui vont me dire d'autres, mais pour moi, il y avait quand même 2 grands leaders. C'était Sega, ouais. D'accord, et c'était Nintendo. Ouais. Voilà. Sega, Plus fort que toi. A disparu totalement. PlayStation les a complètement un peu écrasés. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vu la chose à l'époque. Et eux, ils sont un petit peu passés à travers les gouttes, mais ça a été très difficile, je pense, quand même. Hein. Et pour moi, ce qui les a sauvés, ça a été un petit peu toutes les licences qu'il y avait autour. Oui. C'est-à-dire Mario Bros et tout ça. Même si tu avais Sonic, mais Sonic, c'était peut-être moins famille, je sais pas, que Mario Bros et tout. Et souviens-toi qu'ils avaient fait la Wii. Oui, la Wii a très très bien marché aussi. Tu vois, qui était une console finalement plus interactive en famille que ne faisait pas la PlayStation. Donc en fait, ils ont séparé un petit peu les œufs du panier. On va se diriger un peu ailleurs et ça les a dirigés ensuite à faire d'autres choses. Et leur licence, j'insiste bien, quoi. Non mais bon, pour le coup, alors maintenant moi j'ai utilisé la Switch 2 un peu plus. J'en referai peut-être un Switch 2 un an après, parce que Paolo, vous avez d'ailleurs fait une très belle vidéo récemment. Lui, là, on le savait, hein, parce que lui, il l'utilise que en portable. Elle a déjà des problèmes de connexion des... C'est son modèle à lui ou c'est récurrent dans les forums et tout? Pour l'instant, j'ai pas été voir plus que ça, mais c'est assez fou. Hein. Tu fais juste ça, mais juste ça. Tu la juste poses sur le bras, tu sais, un peu... Tu la claques pas, mais tu la... Elle met écran blanc, déconnexion des Joy-Con. Je suis en mode un peu violent. C'est peut-être un petit problème, ou peut-être qu'il a été un peu violent. Pour le coup, Paolo, là-dessus, il fait quand même assez gaffe. Et pour le coup, il la prête pas à ses enfants, la Switch 2. Autant que la Switch 1, il les prêtait, autant que la Switch 2. Au vu du budget, il a dit non, c'est mort. Donc, s'il joue, c'est sur la TV avec les Joy-Con plutôt que la Switch. Tu vois. Quand tu slots les Joy-Con, tu sens qu'il y a un mouvement. Tu sais, il y a un peu de jeu. Il y a un peu de jeu, alors tu te dis que c'est prévu pour, parce que c'est un peu aimanté. Jig, je pense qu'il y a déjà 10 millions d'exemplaires vendus. S'il y avait vraiment un défaut, crois-moi que les forums, ils auraient explosé. Il y en a quand même eu pas mal des défauts. Hein. Ouais. Ah oui. Bon. Suite. Ah là là, Jig, je sens que tu vas me faire de la peine. Raconte-moi. C'est pas moi qui vais te faire de la peine. Je pense que c'est Intel qui va te faire de la peine. Que se passe-t-il encore avec? D'ailleurs, les refresh, t'as entendu parler, toi? Normalement, il était censé avoir des refresh en automne, mais apparemment, ce serait pour janvier-février. Surtout, je pense, après le CES, mais on verra après. Moi aussi, je pense que ce sera après le CES. On aurait des petites fuites sur les prochains processeurs de chez Intel que on aurait dû, peut-être, mais finalement non, mais finalement pourquoi pas les avoir. Ouais, d'accord. Bon, s'il sort en tout cas, on va commencer déjà par si il sort. Voilà. Ils sortiront. Je pense qu'ils sortiront. Ils ont besoin qu'ils sortent. Ils sortiront. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Alors, justement, les gars, on a les. Il ferait mieux de pas rien sortir. Moi, je pense qu'il ferait mieux de se taire. Mais en fait, pour pas se faire défoncer, il vaudrait mieux se taire. Parce que du coup, on aurait un Ultra 9. Donc, on passe d'un Ultra 9 285K ça y est, je viens de voir. à un Ultra 9 290K qui gagnerait, messieurs, dames, roulement de tambour, 100 MHz. Alors attends, résumons un petit peu. Allez, on va avoir un nouvel Ultra 9 avec 100 MHz de plus sur les P-Core Max. Donc autant vous dire, ça ne sert strictement à rien. Ils auraient pu garder leur Ultra 9. Je vois écrit un Ultra 7 en 265 qui passera en 270. C'est quoi la nouveauté? 4 corps de plus. C'est marrant. Quelle est la différence, Jig, entre un Ultra 9 et un Ultra 7? 4 corps. 4 corps, c'est-à-dire qu'en gros... Alors par contre, là, ça peut être intéressant sur l'Ultra 7, parce que du coup, t'achètes un Ultra 7, en fait, c'est un Ultra 9 caché. Voilà. Ça, c'est bien. Tu sais ce que je me dis, mais surtout Attends, mon raisonnement. Donc ils vont peut-être se dire, attends, on peut pas faire ça, parce qu'il va y avoir que 100 MHz d'écart, finalement, entre un Ultra 7 et un Ultra 9. Donc je pense que finalement, tu n'auras quand même pas les mêmes fréquences du tout. Mais quand même, n'achetez jamais un Ultra 9, passez directement à l'Ultra 7. Et s'ils le font au prix des Ultra 7 qu'on a maintenant,
jackpot, tcha. Là, par contre, ça vaut vraiment le coup. Et Core Ultra 5 245 qui passe à 250 plus 100 MHz pour le cœur, pour les corps, P-Core, pour les P-Core, quoi. Max plus 4 Core E. Ça peut être intéressant aussi si les prix sont maintenus. Si les prix sont exactement les mêmes, ça peut être sympa. Ça peut être maintenu. Par contre, l'Ultra 9, c'est du footage de gueule incroyable. On n'aurait que 2 Core P de moins par rapport à l'Ultra 7. Et alors là, s'il est à 200 balles pour 2 corps de moins, 200 €, c'est-à-dire un peu en dessous de 200 €, bah je signe. Parce que là, l'Ultra 5 va être très bon. Franchement, je pense que c'est très compliqué. Je pense que c'est du foutage de gueule. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, c'est du foutage de gueule. Ramener un Ultra 7 à la maison au niveau d'une Ultra 9, c'est-à-dire, voilà, au niveau, t'as un Ultra 9, quoi. T'as 100 MHz d'écart. Alors attention, hein, on suppute parce que ça serait une fuite, mais peut-être que ça sera pas du tout ça. Ouais, tu sais, si ça sort après le CES, Pax, nous sommes mi-novembre. On verra. Mais si c'est ça. Il devait sortir techniquement. Mais si c'est ça, j'ai mal au cul aux personnes qui ont acheté un Ultra 9 au prix de l'Ultra 9. Ah bah, sauvez-vous. D'accord, pour avoir un Ultra 7 derrière qui aura exactement le même nombre de corps, juste avec une petite différence de 100 MHz. Parce que généralement, quand tu passais par exemple d'un i9 à un i7, tu vois, en refresh, en mode refresh, un ton i7, c'était pas l'équivalent d'un i9. Hein. Là, tu as l'équivalent d'un Ultra 7 en Ultra 9. Bah, ils nous ont quand même fait au 13e génération le i5 qui était aussi performant que le i9. Oui, mais pas le 7 et le 9. T'as vu le prix d'un 9? Oui, je suis d'accord. Je suis désolé, quand ils sortent, ils sont à 800 balles. Hein. Ouais, je sais. Donc bon. Moi, je suis un peu paumé avec Intel en ce moment. J'ai quand même l'impression qu'ils ont loupé un passage. Alors attention, je dis rien, je dis pas que c'est du tout que c'est des mauvais processeurs et que ça fonctionne pas, parce que moi, par exemple, à l'heure actuelle, j'ai un Ultra 9, je travaille avec un Ultra 9. Dans ta config? Dans ma configuration, là où je fais du montage vidéo, ça fonctionne très bien, vraiment, ça fonctionne très très bien. Je suis juste un peu dans l'incompréhension totale de cette politique-là. Tu vois, voilà. Oui. Allez. Moi, je préfère me taire. Et pourquoi? Qu'est-ce que t'aurais dit? Quoi faire? Le 13 000. Ah, il y avait le 12 000 est extraordinaire. Non, mais si, attends, mais les 12 000... Le 13 000, c'était eu un vrai refresh. Oui, non, voilà. Le 14 000, bon... non, mais c'est pour ça, attends. Le 12 000... était problématique. Le 12 000, c'était vraiment une vraie refresh. Une nouvelle génération. Le 13 000 Non, 12e. Ah, 12e, c'était un processeur incroyable. Il avait distancé AMD. Oui. En plus, il avait mis une calaque dans le multicore, il fonctionnait très très bien, c'était très bien. Les 13e... on savait que c'était un refresh. Oui, mais c'était les 13e... Qui fonctionnait bien. Il y avait quelque chose de sympa, le i5 rattrapait le i9, machin... C'est vrai, c'est vrai. Depuis... Oui. Mais c'est là que dirait... C'était la fin. Notre cher Fabrice. Cependant... Qu'est-ce qu'il voulait dire? À partir du 14e... à partir même du 13e. Déjà, on ne s'attendait pas à avoir un deuxième refresh d'un processeur du 12e. Oui, c'est pour ça que je te dis... On s'y attendait pas à ça. C'est là, actuellement, la 13e gêne, depuis la 13e gêne, il n'y a littéralement aucun gain. Parce que de la 13e à la 14e, ne allez pas me dire que le gain était faramineux. Là, de la 14e aux ultras, on a régressé. Et là, on va avoir un refresh d'un truc qui a régressé. Ce qui veut dire que depuis le 13e gène à là... Bon, alors on consomme moins, oui, mais franchement... Oui, il y a un gros... Non, mais c'est important quand même, faut le souligner, parce qu'on encourage les marques à taper dans la consommation. Donc, oui, je suis d'accord. Ils consomment moins, ils chauffent moins, ils sont aussi performants, mais on n'a pas un énorme boom générationnel. C'est plutôt ça que tu veux dire, je pense. Bah, ça fait 4 ans, voilà. Grosso merdo. Non, c'était pour moi, le dernier verriage, c'était les 12 000, voilà. Maintenant, on verra, parce qu'en septembre-octobre, ils sont censés, cette fois-ci, sortir une vraie architecture nouvelle. On verra. Bon, derrière... J'ai que je vois un truc bizarre, là. Ouais, tu parles d'une alimentation collée à une carte mère au-dessus d'une carte graphique. Attends, ça. Je te présente, Pax, le BTF 3.0. Moi, j'appelle ça le Bob 3.0. Le Back to Future, tu vois pas le futur, là, d'avoir une alimentation. T'as pas l'air convaincu. Bah non, je suis pas convaincu du tout. Arrête, c'est très joli, je trouve. Mais n'importe quoi. Moi, j'adore. J'adore. Okay. Alors là, tu pouvais te dire, c'est que des diapositives. Jusque-là, ça va. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu valides? Grave, moi j'en veux un tout de suite. Alors, en gros, si je comprends bien, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus de câble qui t'emmène quoi que ce soit sur ton alimentation, sur ta carte mère. La carte mère est alimentée directement par le bloc alimentation, et de là, ça divise tout, carte graphique, la totale. On est d'accord? Techniquement. Moi, ça, je valide. Qu'il n'y ait plus de câble, je valide. Mais l'alimentation, tu la mets pas sur le côté pour faire des vrais boîtiers à rallonge, pour qu'en plus l'air chaud du boîtier ramène en plus de la chaleur dans l'habitacle du boîtier. Jamais content. Par contre, tu fais ça sloté, greffé directement à l'arrière de ta carte mère. Tu as la carte mère,
tu le mets derrière greffé et que tu n'aies plus le câble, ça, c'est une innovation. Moi, Sur le côté, c'est un champignon. Moi, je me pose une question officiellement, c'est combien de temps le poids d'une alimentation va tenir Mais non, parce que ça, mais obligatoirement, ça sera des boîtiers adaptés. Non, mais là, il y a un fake, tu sais combien ça pose une alimentation? Genre, elle tiendrait, elle est composée sur quoi? Dans la carte graphique? Allez. C'est n'importe quoi. Mais c'est sérieux, ça? Mais oui, c'est sérieux. Non, mais attends, montre l'alimentation à quoi elle ressemble. C'est une norme qui est passée, hein, Pax. C'est pas une blague, hein, c'est imposé. C'est le BTF 3.0. Moi, je pense que t'es mauvaise langue. Oh, moi, si peu. Hein. Moi, je pense que bientôt, on va recevoir des messages pour aller tester du BTF 3.0, tu verras. Je suis impatient de le voir tenter sur ta chaîne. Ça sera jamais vendu, ça. Ça sera jamais vendu. La norme est passée, donc je te dis... La norme est passée, alors déjà, il va falloir que tous les fabricants refassent tous leurs boîtiers. Oui. Tu verras. Tu verras. Okay. Moi, j'en suis sûr qu'on y aura droit, on en aura. Bah, tu sais quoi, Gig, moi, je te propose une chose. On va lancer une norme. Ouais. Voilà. L'Apaxio. Voilà. En plus, c'est n'importe quoi. À ce moment-là, tu fais un riser, tu fais un riser qui va de ton alimentation, tu laisses ton alimentation derrière, tu mets un riser qui les ramène vers l'avant et puis c'est tout. Mais t'as pas besoin de voir une alimentation. Tu te rends compte que ton alimentation va prendre de l'air chaud de ta carte graphique juste au-dessus et ton alimentation va rajouter de la chaleur pour être refroidie par son I/O là-dessus. Donc l'I/O en haut, maintenant va refroidir la carte mère, le processeur, la carte graphique ainsi que l'alimentation. Oui, ils ont vu ta vidéo, ils se sont dit que si on mettait la lime en verticale, elle chaufferait moins. La carte graphique plus la lime. Extraordinaire. Hey, moi, je te dis, j'achète pas. J'achèterai pas. Bah, moi, je t'avoue que si vous voulez un test du BTF 3.0 et un jour ça existe, j'achète juste pour vous montrer l'idiotie au plus haut point du truc. Mais j'y crois même pas. J'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Non, mais je vois pas la logique. Toi, tu t'es dit, Jig, ça, c'est une news insolite. Qu'est-ce qu'elle vaut là? Mais t'as vu le pavé de ce que c'est qu'une alimentation? Qu'est-ce que tu mets ça? Non, mais attends. Imagine-toi, Max, une rock top. Quand tu la mets, le boîtier, tu sais, il fait... Il penche. Ouais, vous l'avez mis avec quoi? Bah, une Rogue Matrix Proto. Est-ce que toi, tu y crois? Attends, Colorful présente le premier concept PC BTF 3.0 avec un concept avec un intérieur sans câble et une puissance de GPU hybride. Ah mais c'est oui voilà, concept. Concept BTF 3.0, oui, ça veut dire qu'elle est déjà normée. Mais non, un concept ça veut dire que c'est normé. Que normé ça veut dire que c'est en vente quoi. Tu verras. Oui mais c'est pas normé. Moi je te le dis, pour que les mecs. C'est un premier prototype. Tu verras. Ouais. Bah, écoute, j'ai hâte de voir ça en vente. Moi j'espère, je me pose la question de surtout savoir si eux ils sont impatients de voir ça. Parce que moi oui. Ah moi je suis impatient aussi de voir ça du coup. Le Redstone sort quand? Vas-y, c'est quand ça? Jamais. En tout cas, il sortir au mois de novembre. C'est quoi la news? Vas-y, je veux voir le titre. Non, attends, ils sont déjà Redstone est désormais présent dans Call of Duty Black Ops 7, mais de façon limitée. Oui. Il te faut un ticket? Comment ça se passe? Bonjour monsieur. T'as droit à un quart d'heure. Allez, aujourd'hui c'est un quart d'heure. C'était gentil, demain 20 minutes. Et 25. Merci monsieur AMD. Non, en gros. Il est censé sortir au mois de novembre. Oui, mais tu verras, c'est mort. Alors, bah, c'est sûr, bah, arrête. Qu'est-ce que tu veux qu'ils sortent les technos pendant les Black Friday? Bah, tu sais quoi, j'ai eu cette conversation hier. Oui, ça me donne pas. Mais qui quoi? J'ai dit, mais attends, c'est toujours pas sorti, ils vont pas sortir ça pendant les Black Friday? Bah écoute, peut-être. Hein. Eh ben, figure-toi que pour la sortie, là, tranquillou bilou, du FSR Redstone sur Black Ops 7, en gros, la seule chose qui est dedans, c'est le traçage de rayons qui est amélioré par le FSR. Oui, c'était le but à la base. Hein. Alors c'est une des parties, après t'as plein de choses dans Redstone. Oui, mais c'était la base, c'est d'avoir du ray tracing finalement simplifié. Quoi. Alors t'adorais du ray tracing simplifié, un peu à la sauce Nvidia avec le FSR 3.5. Voilà. Voilà. Mais voilà, t'as l'équivalent. Donc ça c'est une des parties. Le reste de Redstone. Génération d'images ML et du cache de radiance neuronale. Oui. On se croirait chez Nvidia. Oh, je te jure. Pour vous la faire courte, nous on attend Redstone quand même parce que moi je te dirais. Mais moi j'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de l'essayer, de vous l'expliquer surtout. Tu dis novembre c'est une chose, mais avant novembre, ça devait être déjà plus tôt que ça. Ils l'ont quand même annoncé
Je sais plus si c'est au CES ou au Computex, c'était voir peut-être les deux. Oui, il y a un problème. C'est pas si simple que ça. Ils sont pas pressés quand même. Hein. Non, mais je pense qu'ils sont pressés, mais que c'est pas si simple que ça à sortir. Comme le FSR 3, Ouais. vous inquiétez pas, ils arrivent avec les RX 7000, on a vu 5 jeux dessus. Puis, On verra. Je les encourage quand même, j'ai vraiment envie de découvrir et aussi de vous faire découvrir ces technos-là. Oui, c'est sûr. Bon, en arrière, AMD annonce IA de nouvelle génération de ray tracing pour ses futurs GPU de Radeon et confirme les noms Ryzen Gorgon et Zen 6 Medusa. En gros, Gorgon et Medusa. Ouais, étonnant. Hein. Il y a de la recherche. Vive la Grèce. Exactement. Waouh, j'aime bien ces graphiques. Ouais, c'est beau. Hmm. Moi, tu sais ce que j'aime bien dans ces graphiques? C'est que j'ai jamais retrouvé les performances qu'ils mettaient dedans. Parce que... T'as peut-être une petite gommette là-bas. Ouais, c'est... Voilà. Un peu de choses près. Hein, voilà. Et tu sais ce qui est rigolo? C'est quand tu reviens des années avant et que tu vois où allait le graphique d'avant. En fait, tu prends 3 ans, tu te dis, en fait, ils étaient dans la préhistoire. Et là, en ce moment, ils sont à côté de la Lune. Ah ouais, c'est sûr. Hein? Et tu sais ce que je me dis surtout? C'est que tu reprends le même. Donc avec la génération qui nous montre comme quoi c'est la préhistoire, comment ils étaient dans la Lune avant. C'est incroyable. Ouais, ça, j'ai envie de te dire, que ce soit Intel, AMD, Nvidia, tout le monde, on a le droit au même type de graphique. Ce graphique-là est typiquement là. Mais en tout cas, Jig, c'est marqué quand même 10 fois. Hein. Est-ce que tu crois que ça veut dire x10 en 10 fois? Non. Ah, dommage. J'y ai cru, bon. Non, moi je pense que c'est 10 fois une inconnue. Supérieur à 10 fois. Hein. Bien sûr. Non, mais écoute, moi je crois. Hein. Moi moi aussi, je crois que la 5070 est aussi performant que la 4090. Hein. Oui, rasterisation d'ailleurs. Récemment, j'ai vu encore une vidéo qui nous sortait ça. Hein. Me parle pas de la 5070, c'est ma carte chouche depuis sa sortie. Ah oui. C'est vrai en plus. Oui, mais... Souviens-toi que quand la 5070 est sortie, tout le monde l'avait critiqué. J'étais la seule... Je suis allé à faire une review et je l'ai dit, pour moi, c'est... Et là, d'ailleurs, maintenant, tout le monde commence à en dire du bien. Surtout que les prix ont plutôt pas mal descendu. Maintenant que les prix descendent, oui. Maintenant, sérieusement, 2 minutes, c'était pas une 4090, on nous a quand même menti sur le... Et c'était pareil à l'époque de la 4090. Ils avaient dit que la 4070 était l'équivalent d'une 3070. Non, d'une 4000... Non, 3070, si, je crois que c'était ça. Non, c'était la 5070 Ti qui était équivalente à la... À la 4090. À la 3090. 3090, ouais. C'était ça, ouais. La TI. On aura ouais, mais on aura toujours le droit à ça. La TI. Bon, dans tous les cas, ça nous annonce des choses. Alors dites-vous que c'est du... Moi, je suis déçu, c'est qu'on n'a pas la date de sortie, voilà. C'est surtout ça pour le Redstone. De toute façon, ça c'est Redstone, et là c'est les composants. Mais même là, c'était un truc, tu sais, pour les investisseurs et les machins, donc c'est du joli blabla avec des jolis graphiques. Quoi. Ouais. Un technicien de réparation remplace le connecteur à 16 broches par des broches plus épaisses et résout le problème de surchauffe de la 5090. Bon, c'est étonnant ça. Alors serait-on en train de me dire qu'on pourrait faire un connecteur plus gros, mais qui rentrerait avec des broches plus grosses? Je vois pas pourquoi. Je comprends pas. Le mec, il remplace donc un connecteur par un connecteur avec des broches plus grosse, donc du coup ça chauffe moins. Oui. Bah c'est quoi qui chauffe, la carte ou le connecteur? Bah le connecteur. Bah moi mes connecteurs, j'ai fait une vidéo, moi mon connecteur quand tout était bien embroché, il chauffait pas. Tu vois ce que je veux dire? On a fait une vidéo, j'avais fait une vidéo, j'ai compté le nombre d'ampères par truc et j'ai démontré que la problématique c'était pas forcément le connecteur en lui-même. Oui, non, c'est la connexion. Comment tu branchais, d'accord. si c'était pas tiré, c'est pour ça qu'il disait qu'il ne pas plier les câbles à 90 degrés. Je dis pas que c'est le top des connecteurs parce que moi personnellement, je pourrais me passer largement de ce connecteur-là. Par contre, je ne comprends pas le fait que tu aies quelque chose de plus gros, que ça chauffe moins. Moi si, par la section. Plus une section est grosse, plus elle laisse passer de courant, mais chauffe plus elle laisse... Bah si. Bah non, moi j'avais pris des prises de température au niveau du connecteur. J'étais sur quelque chose de standardisé. Bah oui, mais parce que ta connexion demain, était bien faite. Parce qu'on a 9 ampères sur chaque fil, t'es d'accord avec moi, de ce qu'il doit envoyer. C'est ça. 9, 20, une connerie comme ça. Ouais. Oui, mais s'il y en a un qui est mal connecté, ça va envoyer plus. T'es d'accord? Oui, tu passes à... moi j'avais fait un test, j'étais pas à 12 sur un connecteur. Donc si tu envoies plus ailleurs, la section des petites broches va chauffer. Mais tu pars sur le principe... C'est le but de là. Oui, mais tu pars sur le principe que il y a quelque chose de mal connecté. Bah parce que ça arrive. Sauf que là, quand je lis le titre, un technicien de réparation teste un connecteur 16 broches plus épais sur une 5090 et maintient des températures aux alentours de 50 degrés à 600 watts. Pourquoi il y avait combien de degrés sur l'ancien connecteur? C'est ça que j'ai envie de savoir. Eh ben, si au fur et à mesure, si tu as déconnecté plusieurs fois le connecteur, que tu as des soucis de connexion de broche qui arrivent apparemment souvent, eh ben, tu te retrouves à plus de 100 degrés, il l'explique plus bas.
100 degrés. Ouais, je sais pas. Moi, Bah, c'est à partir de là que la fonte commence. bah oui, non, mais ça, c'est sûr que c'est à partir de là. Mais moi, par contre, je les ai jamais eu en test. C'est ça qui m'étonne, quoi. Mais bon, ok. Ah, il y en a eu énormément déjà. Ok. Après, on en revient à une chose, c'est que si c'est possible d'avoir le même connecteur qui se plug avec les mêmes broches, ce que je comprends pas, pourquoi c'est pas le faire, pourquoi ils le font pas, tu vois. Non, mais si c'est possible de changer de connecteur, Jig, moi, ça m'irait encore mieux. Oui, j'entends, mais bon, la preuve que ça existe, la preuve que c'est le random du coin qui répare les CG, qui arrive à trouver ce genre de solution. Il l'a pas fabriqué, ce connecteur. Ça se voit que c'est quelque chose qui est déjà fabriqué en usine. Il a chopé ce connecteur. Il doit être en vente, ce connecteur. On voit bien que c'est pas fabriqué de manière artisanale. Ou alors il est très doué. Ou alors il est très doué. Après, Donc, la bonne histoire, c'est d'où vient ce connecteur. C'est un réparateur chinois. Oui, donc il a peut-être accès. Mais du coup, c'est quand même fabriqué. C'est fabriqué pour qui? Donc pour une industrie quelconque. Ah, Jig, alors, en théorie. On avait retrouvé moi, j'avais retrouvé des datasheets de ce connecteur, alors sans les 4 pins au-dessus, mais il existe dans des catalogues. Il existe ce connecteur à l'origine. Ouais. Et j'étais en mode what? Alors, il faudrait que je vous le retrouve, mais c'est tout un délire. Mais ce connecteur existe dans beaucoup d'alimentations qui vont alimenter derrière autre chose. Ah oui, non, mais je te parle maintenant dans le monde industriel, Oui, etc. industriel, il a un datasheet, il existe. Il existe ce connecteur. Donc, mais il n'est pas prévu pour passer autant. Enfin, si, mais pas avec. Enfin, il a plus assez de marge. Bref, dans tous les cas, il existe. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ça veut dire qu'il est produit. Donc, techniquement, ils auraient très bien pu. Oui, je suis d'accord. Moi, pour moi, effectivement, si tu avais quelque chose de tout de suite avec une plus grosse section, et on était tout à fait d'accord que dans la théorie, c'est censé supporter plus de charge, tout à fait logique. Par contre, je comprends pas à ce moment-là d'où il vient ce connecteur, d'accord? Et pourquoi c'est pas le choix de Nvidia ou autre d'ailleurs d'avoir mis ce connecteur-là. Ah, d'accord. Voilà, et j'aurais quand même voulu avoir quand même la température, maintien la température de 50 degrés à 600 watts. Et l'autre connecteur, il était à combien de degrés? J'aurais quand même voulu savoir le delta. Il a fait quoi? 3 degrés? 1 degré? Je sais pas. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais ok, ça marche, ça marche. Les super pas. Ah, c'est pas super ça. Ouais. Est-ce qu'un jour verrons-nous les RTX 50 Super? Ça, par contre, si j'avais Dédé, je t'aurais fait un petit lancement de dés là. Il est où Dédé? Ouais, et tu sais ce que je me dis surtout? Là, c'est plus un dé, pas un dé à 6 faces. C'est les dés de comment ça s'appelle? Avec les 8 faces là? Non, en plus, il y en a maintenant, tu sais, pour faire les jeux de rôle, là, où il y a, 22 faces. Ouais. Parce que franchement, c'est... Dallas. Alors attends. Déjà deux choses, Jig, maintenant je peux affirmer quelque chose. Qu'elles sont pas sorties en octobre, bravo. Voilà. Pax. Bah oui, parce que tu disais, tu verras, Pax, tu te trompes, je suis sûr que c'est au pire en novembre. Bon là, on sait, là, c'est mal tu barré. vois, je t'avais dit, j'y croyais pas assez l'éclat. Mais bon, ça aurait pu, mais j'y croyais pas. Maintenant, ce qui se passe, voilà pourquoi il y a cette news-là, c'est qu'effectivement, il y aurait quelque chose qui dirait que le fait qu'on n'a plus de RAM, et donc aussi de VRAM, eh ben, ça serait plus compliqué de faire des cartes graphiques avec plus de VRAM, parce qu'on suppute à l'heure actuelle qu'il y aura plus de VRAM, par exemple sur une 5080, à la place d'avoir ces 16, elle passerait à 24, donc plus de VRAM. Et donc, comme la VRAM, il y en a moins et qu'elle est plus chère, pour maintenir des prix qui seraient au prix qu'on a à l'heure actuelle, parce que normalement les super sont censés être au prix des non-super, voilà, donc comment vont-ils faire? En gros, c'est un peu ça, quoi. Ici, ils vont le bal à sortir, c'est un bon moyen. Alors attention, est-ce qu'il la sortirait pas? Bah c'est quoi? Prenons les paris. Moi, je te dis, toi tu dis quoi? Moi, je dis elle sortira. Alors moi aussi, je pense qu'elle sortira, mais... Peut-être en moins d'unités, mais moi, pourquoi elle sortira? Moi, je dis qu'elle sortira, ça va dépendre les unités, les premières à partir de février. Ouais, moi je dis les premières à partir de février. Moi, au vu de comment ça va, et de ce qu'il en dit, alors moi je suis maintenant à un total inverse, c'est qu'ils vont la sortir bien plus tard. Donc toi, mais ils vont la sortir déjà, on est d'accord là-dessus? Oui, ils vont la sortir, mais bien plus tard. Moi je pense que ça va dépendre des modèles. Par exemple, les plus petits modèles sortiront peut-être jusqu'au mois de mai. Tu vois? Ah non, comme ils ont fait pour le lancement. Le lancement, ça a été de quand? De février au mois d'avril? Ouais, peut-être. Je pense qu'ils feront moi je pense qu'ils vont le décaler, à tel point qu'ils vont le décaler jusqu'au CES. Au CES de 2027? 26. 2026, le CES, c'est au mois de janvier. Alors, c'est au Computex. Ah, Computex au mois de juin, là? Ouais. Oui, peut-être, à voir. Mais après, je sais pas, faudra voir quand est-ce qu'ils sortiraient leur truc. Bon, déjà, on est d'accord, ils sortiront. Oui, Donc voilà, alors, je t'explique que si c'est dans ma situation à moi, ouais. Oubliez les cartes
cartes graphiques en novembre, octobre-novembre. Et je te dirais même que ça va être très compliqué d'avoir les 6000 au CES de 2027. Hein. Moi, perso, j'ai envie de te dire, Jig, je pense que maintenant, les cartes comme il y avait en automne, comme ils faisaient avant, je pense que C'est révolu. c'est révolu. Ouais, Moi, pour c'est moi, pas ce possible. sera toujours pour la nouvelle année. Et d'ailleurs, peut-être qu'on aura des news de ces super-là pour les CES de 2026. Ouais, Peut-être mais que ça là, me ils vont paraît en bizarre. parler, ils vont les évoquer. On verra. Ça me paraît compliqué là. Je te dis, au vu de la RAM et du machin. Bon, voilà, bon, là, on fait de la supputation, mais la complication autour de cette news, c'est le manque de VRAM. Et on voit très bien des prix jusqu'à fois 100%, d'accord, en ce moment plus. sur de la RAM. Quelque chose qui était 200 balles, 100 balles vaut quasiment 200 balles. Ah oui, j'ai même vu Voilà. plus. Hein. Ou même plus. Donc là, on a un vrai problème aujourd'hui sur la RAM. Voilà. Et on va avoir bientôt un autre vrai problème, je pense aussi, que tout le monde pense aussi d'ailleurs, au niveau du stockage. Ah oui, mais ça c'est sous-jacent. Alors Ouais. là, on parle de la même chose, hein, de la disparition. Tu vois, maintenant, on parlerait du 3e trimestre Ouais. 2026. Donc là, ça repousserait même après le Computex. Mhm. Donc je suis quand même assez curieux. Quoique, premier trimestre, janvier, mars. Deuxième trimestre, Jig, on a- avril, juin. on a l'habitude d'un lancement de nouvelle génération tous les 2 ans, mais si d'un coup, il le faisait tous les 3 ans. Et même peut-être tous les gâtes. Hein. Après, souviens-toi ce que je vous dis. Pour moi, je trouve ça complètement débile de sortir des processeurs tous les ans. Oui. Voilà. À part dire à un mec, bah tiens, t'as mis même tous un les- billet, t'as mis un billet, et tiens, l'année prochaine, tu seras has-been. Même tous les 2 Tu ans. vois. Mais voilà, exactement. Quand tu vois un petit peu aujourd'hui l'évolution des choses, souviens-toi que les 4000, on avait dit qu'elles auraient pu largement faire un an de plus sur le Ouais, marché. ouais. Mais large, Non, mais- large. non, je te dirais Même peut-être 2 ans, c'est ça, voilà. Ouais, je te dirais même que Large. regarde, maintenant tu as une 4080. Es-tu moins bien qu'avec une 5080? Pas vraiment. Mais sachez une chose, c'est que si c'est le cas, que c'est reporté, moi je pense que ce serait pas déconnant, que ce n'est pas forcément tous les 2 ans. Sachez que si c'est le cas dans le monde de l'industrie du PC, c'est déconnant. Parce que nous, on parle avec des marques et je me souviens qu'il y avait des marques qui me disaient en ce moment, on vend plus. C'était des boîtiers, je crois, des boîtiers et des alimentations. Ouais. On vend plus, on voit que les gens, ils attendent le lancement des cartes graphiques pour refaire des configs. Donc leur baisse qui était comme, leur vente qui était comme ça fait est stabilisée vers le bas. Et quand il y a eu les sorties, ça y est, c'est remonté. Donc si tu rentres dans une fréquence de plus de 2 ans, voire donc passer de 3 à 4, bon, en tout cas, 4, j'y crois pas, peut-être, enfin, 3, ce serait pas déconnant, en tout cas. Mais en tout cas, pour ces industriels-là, financièrement, ça peut être très compliqué. Oui, c'est vrai, je sais. C'est pour ça, et même pour nous, hein, parce qu'on va pas se mentir que c'était long d'attendre les cartes pendant. Ah bah nous, C'était très on long. guette chaque info, on guette notre truc, forcément. C'était très long. C'est pour on ça que je te est- dis, on est à je fond, suis ouais. bien content d'être devenu youtubeur moto, tiens. Ah oui. Ah, Mais c'est vrai que tu as des sorties de moto tous les 2 ans. tous les ans. C'est vrai. En vrai, il y a suffisamment de marques pour. C'est maintenant- différent, mais c'est Il y a différent. suffisamment de marques Mais oui, pour annoncer d'ailleurs cette année. C'est différent. Parce qu'il faut savoir que je l'ai loupé, hein. Le grand salon de Milan, l'ECMA. Eh ben, c'est pile quand je suis venu chez toi. Moi, j'ai choisi d'aller rouler T'as préféré, plutôt que d'aller voir le salon. T'as préféré la sangria blanche. Ouais. Incroyable. Mm. Bon, ça, c'est la news de la semaine. Oui. Valve qui a annoncé pas que la console, une nouvelle manette et un casque VR. Comme ça, ils ont fait toute la gamme. Là, on est sur le casque VR avec du 2160 par 2160. Je te laisse imaginer ce qu'il va falloir pour faire tourner le bordel. Parce que là, c'est du gros. J'insiste une chose, Jig, et pour avoir essayé la VR au lancement des 4000, des 5000, je vous ai fait, pour le lancement des 5000, je vous ai fait des tests en VR. Je connaissais pas trop le monde de la VR. Mhm. J'ai vu des jeux qui m'ont complètement bluffé. La sensation de jouer en VR comparé aux jeux classiques sur un moniteur, le plus beau moniteur au monde, ça, et ben même, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a un moment, ça va chavirer, d'ailleurs ils le sentent, hein. Tu vois, Steam le sent aussi. Alors, ça va pas être du jour au lendemain, on le sait bien, mais il y a un moment où la VR, ça va être la norme. Parce que la sensation d'immersion du jeu est tellement impressionnante que vous vivez le jeu. Vous vivez le jeu. J'ai vécu mes jeux, tu vois. Oui. C'est impressionnant. Alors moi, pour avoir déjà fait de la VR aussi, je te dirais que tous les jeux ne s'y porteront pas. Non, mais peut-être qu'à force, les développeurs vont s'orienter justement à ce type de jeu. Un jeu de plateau, c'est évidemment pas possible. D'accord? Mais la plupart des jeux de simulation, même de FPS, Ouais, d'accord, non, ou de simulation. FPS, ça se fera jamais. Bah pourquoi ça se Il fera y jamais? en aura, mais alors ce sera que dédié à la VR pour les gens VR. Oui, Mais tu pourras pas mixer un mec qui est sur PC et un mec qui est en peut-être pas, VR. mais tu vois. si ça passe en norme,
En tout cas, ça sera de plus en plus. Et après, tu sais, c'est suivant la fame des jeux. Hein. Oui, bien sûr. D'accord. Pour la simulation automobile aussi. Ah, pour la simu, il y a un bon débat. J'étais vraiment bluffé. Oui, je vous le dis, j'en ai fait depuis j'étais longtemps, bluffé. Hein. la VR. Ça fait un moment que tu n'en as pas fait, en tout cas. Là, sur les derniers jeux que j'ai essayé au mois de janvier, j'étais bluffé. Hein. Ça fait combien de temps que tu n'en as pas fait? Bah, j'en ai fait chez Paolo, il m'a déjà montré des... Bah, il y a quoi, là, tout récemment. Et t'as essayé quoi comme jeu? Tout ce qui... Alors là, Paolo, il m'en a fait tester... Oui, mais t'as essayé lequel? Qu'est-ce qui t'a bluffé le Alix, plus? Ouais, c'est Alix. Alix, c'est il t'a pas bluffé, ce jeu-là? Si, mais c'est... En fait, j'ai fait de la VR, même au tout début, encore, quand c'était même sorti sur PS. Déjà à l'époque... Ouais, mais c'était pas pareil à l'époque. Ah si, déjà, si, Resident Evil... À l'époque, j'avais déjà essayé. Resident Evil 7 était juste incroyable. J'ai pas essayé ça. Et d'ailleurs, il a tellement été Alix, compliqué... c'était photoréaliste. Oui, je sais, mais même... C'est-à-dire que ton cerveau, au bout d'un moment, t'es tellement dedans que ton cerveau vit le jeu, vit l'action. Sur Resident Evil 7 aussi, c'était vraiment déjà très bien. Mais au global, pour moi, ce sera toujours deux mondes séparés, tu verras. Peut-être, mais en tout cas, je pense qu'il y a un moment où quand même, tu verras que ça reste d'être une norme. Il faut savoir que quand je dis que c'est une norme, je vais commencer à dire que c'est pas du jour au lendemain. Ça peut même mettre 10 ans, 20 ans. Oui, mais tu verras qu'on va se diriger vraiment sur ce type de monde-là. Et là, comme tu vois, tu as vu ce que j'ai du dit. 2160 fois du 2160. C'est-à-dire que si vraiment tu as cette définition-là sur un jeu photoréaliste, ton cerveau, il ne verra que du feu. Ouais, encore. Il faut que tu le tournes. Alors, par contre, tu as dit un truc qui était très malin tout à l'heure. Va faire tourner ça, quoi. 2160 par 2160 pareil, ça veut dire x2. Mais ça fait du 4320 par 4320. Je sais pas. Il te faut un SLI de 5090 qui est strictement impossible à faire. Et encore. Il va falloir aussi voir une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce type de définition sera atteignable avec de l'upscaler, avec de la New Frame Generation. D'accord? Donc oui, ça sera atteignable, mais pas en rasterisation. Ouais, alors, tu sais quoi? Déjà que je suis pas pour le frame gen sur un écran, alors je le serai encore vachement moins quand c'est des yeux qui le captent en direct. C'est la seule solution qui fera que tu pourras arriver à ces définitions-là. Ouais, mais là, ça va être horrible, parce que la latence, c'est encore pire quand t'es en VR que quand t'es sur un écran. Je sais pas ce que je veux dire. Bah, je sais pas, pourquoi toi, ce serait pire? Ah, parce que, j'en ai un exemple. T'es en train de rouler. D'accord? T'es d'accord que quand tu donnes un coup de volant, ta voiture, elle réagit, pas quasiment dans l'instant, mais techniquement pareil. Si tu veux encore rajouter de la latence là-dedans... Mais pourquoi tu rajouterais de la... C'est pareil que quand tu fais un jeu vidéo sur moniteur. Oui, mais c'est ce que je te disais. Là, t'auras tellement peu de FPS. C'est ce qu'on disait la dernière fois, ce que je t'expliquais avec les 60 FPS, à la place d'avoir 16 millisecondes de latence. Bien sûr, t'auras toujours plus de latence. Et là, en 2160 par 2160, si t'arrives à en sortir 20 FPS pareil, c'est miraculeux. Hein. Donc, avec tout confondu? Ah oui, toutes les technologies confondues? Oui, c'est sûr. D'accord, je suis d'accord. Écoute, là, Mais c'est pas pour tout de suite. Moi, je me suis amusé à faire du 12 288 par 2160 une fois. D'accord? Après, attention, c'est la def max. Tu peux jouer avec une définition inférieure et t'appliques encore du photoréalisme, c'est-à-dire qu'il sera adapté jusqu'à ça. Est-ce que pour du film, avec cette définition-là, et pas du jeu vidéo? Même, le casque VR, c'est sympa pour le film, mais c'est encore une fois pas... C'est pas là où j'aurais orienté le casque VR non plus. On va voir. Il y a encore des utilisations qui vont être complexes à mettre en place, je te le dis. Il y a encore du chemin. Bon, écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Allez, mon Jig. Et en dernière, forcément, la Steam Machine. La Steam Machine. Avec SteamOS dedans, processeur Zen 4, du RDNA 3, enfin tout ce qui va bien dedans. Grave hype, hein. C'est sûr, moi c'est déjà du préco, hein, donc on attend maintenant début 2026. Et je vous prendrai le casque VR et je prendrai même la manette pour être... La manette a l'air sympa aussi, hein. Ouais, je sais pas si t'as vu. Hein. Avec les deux pads, alors c'est ce qu'ils avaient déjà fait à l'époque, hein. Il y avait déjà des pads. Tout à fait. Non, franchement, c'est une annonce de ouf qu'ils ont fait. Qu'est-ce que t'en penses de l'hardware de la console? Qu'ils auraient pu mieux faire. Ouais, c'est pas extraordinaire. C'est pas ouf. Moi, je préférais payer 50 balles de plus. Alors, justement, pour l'instant... avoir deux versions, une version un peu plus hype, tu vois. Ouais, mais attends, parce que pour l'instant, on ne connaît pas le prix encore. C'est ça qui me pique. J'ai entendu et vu des 600 balles. Si c'est ça... C'est ce qui se dit, c'est 600 €. Si c'est à 600 balles, je signe 3 fois, parce que ça va être le futur, tu vois. Ça fera mal à... Ah, ça va faire mal aux consoles. Hein. Ouais, ça va faire très mal, commencer à pleurer. PlayStation. Mais toi, ils ont la plateforme de jeu avec la plus grosse distribution. Et tous les jeux depuis des années. Mais parce que finalement, tu peux très bien installer un jeu de 2005, tu pourrais y jouer. Ça peut faire mal au PC gamer, Jig. Forcément, parce que si derrière, tu arrives à avoir un bon résultat,
C'est pour ça que je te dis, moi, je suis pas forcément hyper hype par contre en termes d'hardware à l'intérieur. Ah si, moi aussi. Moi, je Ah, reste, pas tant que moi, ça. je reste quand même... Après, dessus, il faut pas oublier Je sais que pas. Non, ils n'ont pas- pas des pas perfs tant que folles en termes d'hardware sur le Steam Deck, mais via leur optimisation, ils sont bien Oui, mais- meilleurs. Ah, mais c'est que- marrant, là, ça te dérange plus d'avoir de l'opti. Ah, Alors, bah c'est non. fou, hein, chez Nvidia, Non, ça me fait ouais, chier d'avoir alors, non, de on trucs. parle- je te parle là. pas de FSR et de machin, Ah, moi, là. tu hein. me parles de quoi, là? Ah, ils ont opti les Parce jeux. que tu crois que t'en auras pas, là? Mais si, mais c'est Bah pas alors, le problème. bah Je te t'en parle auras. Non, moi je te parle d'opti, je te parle Oui, pas de FSR et de d'accord. machin. Tu sais c'est quoi, c'est le processeur graphique, là? Oui, bah oui, C'est quoi? c'est du RDNA 3. Voilà, et donc Oui. tu crois que ça va pas fonctionner avec... Mais de- c'est pas ce c'est qu'on dit, certain. mais dans oui, le... mais dans- non, c'est moi qui te dis là. Je te Oui, le dis mais- à part, c'est sûr que t'en auras. Oui, d'accord, mais Voilà, pour ça, parce ce n'est que pas de vu- l'optimisation, parce que- ça. Ça, c'est des pansements, ça. Mais bref, même pansement optimisation, avec cette configuration-là, d'accord, que Ah bah, il y aura des technos. tu auras obligatoirement de la techno, Oui. comme PlayStation. Comme D'accord. tout le monde. Donc, comme même donc Switch. moi, ce que j'ai hâte, c'est quand tu vas tester, voir si ça va te déranger autant que sur une carte graphique AMD ou Nvidia. Bah, parce que ça m'a déjà dérangé sur une Switch, je l'ai même dit sur la Switch, je l'ai même Ok, dit sur ok. la PlayStation. Mais on verra, c'est ça que je veux voir, c'est ça que je veux savoir. Oui. Si tu auras ce ressenti sur ton vrai ressenti, hein. Mhm. D'accord, pas sur une théorie. Non, non. Voir quand tu auras ta console, est-ce que tu sens que c'est bien Bah, sur la intégré, Switch, pas tu le- intégré, même- si tu sens de la latence, pas de la Bah, latence. sur tu la vois. Switch, tu le sens. Sur la Switch, Ouais. d'ailleurs, tu remarques que la plupart du temps, tu te retrouves à 30 FPS plutôt qu'à 60. Le problème, il est même pas là. Le souci concret de ce truc-là, c'est qu'on parle de vrai opti. Ça veut dire qu'ils ont retravaillé des jeux qui tournent vachement mieux sur ce Steam Deck que ce qui tournerait sur un ROG Ally. Oui, non, mais ça c'est sûr. Mais là, on parle de cette console. Bah, ce sera pareil, puisque c'est du Ouais. SteamOS Donc, retravaillé avec les bases du Steam Deck. donc, ok, sauf que pour aller aujourd'hui dans les normes de ce qu'on demande en FPS, c'est certain, il y aura de la techno. Bah, Ça va pas être de la raster, hein, du- Non, bah, elles seront activables ou pas, tu verras. Ah, tu crois que tu auras le choix? Ah oui, ah, c'est sûr. Moi, je crois que ça va être comme PlayStation. Hein. Ah non, tu verras. c'est On sûr. verra, on verra. C'est sûr et certain. Sur le Steam... Tu crois que tu auras le choix de désactiver ou activer dans le jeu? C'est-à-dire que, ou sur la console ou dans le jeu, tu auras- bien sûr, sur verra. le Steam Deck, tu peux le faire. On verra. Ouais, mais là, on verra maintenant. Bah, et sur le Steam Deck qui est moins puissant, ils le font. Je vois pas pourquoi ils le feraient pas sur la Steam Machine. Je sais pas. Parce que on aime bien contraindre les utilisateurs en ce moment, je sais pas si t'as remarqué. Oh, ouais, mais Hein, moi, pour non. garantir un minimum de FPS. On verra. Pour moi, tu verras. Je pense que On verra. la Steam Machine sera en full open. Et d'ailleurs, ils l'ont déjà annoncé. Le reste est en full open. Ce qui veut dire que tu peux installer un autre OS. Oui. Ce qui veut dire que tu peux installer ton C'est ce qui est bien stockage chez comme tu Steam. veux. Exactement. Ça, c'est ce qui est bien chez Steam. Tu peux installer tes applications via le store d'applications et via l'externe. Donc pour moi, la console, elle sera full open. Et tu verras que les technos ne seront pas une obligation. Moi, ce qui me... Ça, j'ai un doute. On Bah. verra. Écoute, c'est quoi? Attention, j'ai un doute, Mhm. mais j'espère que t'as raison. Bah oui, D'accord? Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. J'espère que t'as raison, mais j'ai un doute. c'est comme ça, chacun a son Tu choix vois et chacun fait ce qu'il veut. Bah, exactement, c'est pour ça que j'aimerais bien. Alors, il y a un truc qui m'a tout le temps étonné. Avant, il y avait un partenariat, il y a très longtemps, avec Nvidia et avec Steam. Mhm. Et on a bien vu que, par exemple, aujourd'hui, quand tu me fais une machine virtuelle, quand tu mets un OS directement, un Steam OS, pour aller chercher ce qu'il te faut à Nvidia, tu oublies tout de suite, tu es obligé Ah de non, les c'est contraindre de passer sur AMD. AMD. Mhm. Tu vois, tout ce qui est console aujourd'hui, donc Steam et patati et patata, Les on est sur de l'AMD. Non, il n'y a que la Switch. Qui est quoi sur AMD? Nvidia. D'accord, hormis la Switch? Non, il n'y en a pas d'autre. D'accord. Et Donc que la on est Switch. encore une fois, et donc on a une démonstration que sur l'ancienne de chez eux, c'était déjà AMD, alors qu'il y avait une collaboration ancienne chez Nvidia, Mhm. et on continue, et sur 99% des consoles, c'est AMD. Maintenant, la bonne question, d'après toi, comment AMD a réussi à gagner ce combat d'appel d'offres? Finalement, il y a des appels d'offres, Mhm. hein, tu vois. Comment ils ont réussi à gagner ce combat, et pour une fois, a réussi à mettre de côté Nvidia? D'après toi, ils ont fait comment? Moi, Le ça, tarif? beaucoup plus open, beaucoup plus simple à coder. Pas besoin d'avoir des devs Nvidia sous la main. Et Alors là, tu vois, je pense que non, parce que je pense que tu as beaucoup plus de forums d'aide et d'entraide Nvidia que pour AMD pour faire ce genre de choses. non, pas sur ce genre de truc. Et en Je plus, suis pas sûr. et en, Vraiment, je suis et pas en sûr. plus, non, bah, c'est dit. Il y a même des gars qui ont refait SteamOS sans, tu sais, pour pouvoir l'installer à gauche. Quand tu regardes dans les codes, c'est écrit dans le code. Hein. C'est écrit fuck Nvidia quand même. Hein. D'accord? Je veux dire, c'est pas assez clair. Je sais pas comment on peut dire, tu vois. C'est écrit en noir sur blanc, en gros. Tu crois qu'il n'y a pas un impact? Non, mais ce que je veux dire, je crois que Steam, il s'en bat les couilles, ce que je veux dire. Et que ce soit d'ailleurs la ROG Ally ou quoi que ce soit, ils s'en sont pas là. Est-ce que tu crois que derrière, il n'y a pas une histoire de gros sous plutôt? Il y a une partie, il n'y a pas que ça. Il y a une histoire que Nvidia n'est pas assez ouvert.
Et ça, j'en suis certain. Est-ce qu'ils ont besoin d'être ouverts? Bah oui, À parce partir que... du moment où ils fournissent ce qu'il faut. Mais oui, mais il faut fournir ce qu'il faut, mais en plus, à chaque fois, oui, mais Nvidia, c'est le contrôle de tout, on le sait. Nvidia ont tendance à avoir le contrôle, je suis entièrement d'accord. Mais je me demande si derrière, il n'y a pas une histoire de gros sous quand même. Bah, moi, je te Et dis que c'est les comment deux. Oh, peut-être les deux. Donc toi, ton explication, ce serait ça. Hein, pour moi, c'est... Moi, je t'avoue, pourquoi je te pose la question? Parce que je me pose la question, et c'est vrai que quand tu vois la maîtrise de Nvidia sur énormément de choses, d'accord. En plus, maintenant, avec l'IA, voilà, on connaît la capitalisation de la société, ça paraît étonnant, d'accord, qu'ils ont perdu cette manche-là. Bon, voilà. bah, c'est intéressant. Oui, Voilà. bah ça bouge en tout cas. Moi, je te dis, je suis étonné que Nvidia ait perdu ce combat-là. Et moi, je suis très impatient d'avoir Et une tant Steam Machine. mieux, hein, parce que tu vois, au moins, il n'y a pas tout le temps le même monopole. Oui, on est d'accord. C'est bien aussi de faire tourner. Trêve de bavardage. Eh bien, écoutez, la team, on n'a pas grand-chose de plus à vous dire. Ah, ça me remettage, ça allait te faire une passe. Ah, ouais, super. On vous fait des gros bisous. On a un travail, nous. Exactement. Ah, Encore merci de nous avoir suivis jusque-là. On avait dit pas 1 heure, mais tu vois, je pense que l'heure et demie, on y est. Mais arrête de 1h30, on est à 1h28. Ouais, bah tu l'as Voilà, tout là. voilà. On est Oh, bon. t'es un mec parfait. Alors, longueur d'un TKQ Extraordinaire. parfait. Trêve de bavardage. Allez, des Bye bisous. bye. Ciao, ciao. Ciao.